Et le président français, lui aussi, est arrivé au Qatar. Et au-delà de cette réunion avec les amis de la série, François Hollande fera sa première visite dans le pays, visite de 2 jours, destinée à apaiser notamment la méfiance de la population française à l'égard du Qatar. Et avec nous, justement, pour en parler, Nabil Esnasri, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur le Qatar intitulé L'énigme du Qatar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, elle se comprend cette méfiance française d'une partie de la population à l'égard de cette diplomatie dite du carnet de chèques du Qatar? Elle peut se comprendre? Elle peut se comprendre en partie, parce que c'est clair que c'est un émirat qui vient d'émerger. Il n'existait pas en termes médiatiques il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il devient l'un des acteurs majeurs de la diplomatie moyen-orientale. Il investit autant dans le sport que dans les médias, donc c'est quelque chose qui émerge. Mais aussi dans certains groupes, comme Total par exemple. Tout à fait, il est très présent dans l'économie française, tant dans l'économie que l'immobilier, voire le sport, et donc c'est quelque chose de nouveau. On a l'intrusion d'un nouvel acteur qui vient du monde arabe, et donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour du Qatar, mais de mon point de vue, il faut savoir raison garder. C'est un État qui souhaite défendre ses intérêts, qui utilise l'arme du soft power, donc la politique du rayonnement et de l'influence, et qui a mis sa considérable richesse au service d'un projet et d'une vision. La vision étant celle qu'il faut s'afficher pour le Qatar pour exister. C'est une exclusivité française, ces craintes, ce qu'on appelle en très mauvais français le Qatar bashing? Je pense que oui, c'est-à-dire que dans le continent européen, c'est davantage en France où on a une espèce de fixation autour du Qatar. On n'arrive pas à saisir quels sont les véritables ressorts de la politique qatari. Il n'y a pas autant d'interrogations, par exemple, en Grande-Bretagne, alors qu'en Grande-Bretagne, le Qatar investit 2 à 3 fois plus. Donc là, on a des interrogations de plus en plus prégnantes au sein de la presse, au sein de l'opinion, même parmi les ouvrages qui sont sortis. Et de mon point de vue, ça cristallise pas mal de choses. La France a un petit problème avec l'argent, un petit problème avec l'islam, et ces 2 problèmes se cristallisent dans l'émirat du Qatar. Cela dit, il y a quelques années, la question de la Chine et de la prévalence de la Chine dans l'économie française valait également beaucoup de méfiance et suscitait beaucoup de craintes également. Le Qatar est régulièrement accusé d'armer les islamistes en Syrie ou voire même encore au Mali. Est-ce que les autorités françaises le reconnaissent à demi-mot? Ça ne va pas arranger les relations entre la France et le Qatar. Comment est-ce qu'on peut ensuite avoir des relations normales? Alors il faut distinguer les 2 théâtres. Le conflit syrien n'est pas la situation Mali. En ce qui concerne la Syrie, ce qui est clair, c'est qu'on a un rapprochement des points de vue entre la France et le Qatar. La France, comme le Qatar, soutient la rébellion. Alors à voir dans quelle mesure. Pour la France, c'est davantage un soutien diplomatique et médiatique. Le Qatar, c'est également un soutien diplomatique et médiatique, mais également militaire, avec une fourniture d'armes légères auprès de l'opposition. Ça, on a plus ou moins un rapprochement et une connivence de points de vue. En ce qui concerne le Mali, là, il y a davantage de points d'interrogation, et de mon point de vue, on est davantage dans la supputation que la réalité. Il y a eu une présence qatari au niveau des ONG humanitaires, mais personne ne peut dire si cette présence humanitaire a servi de couverture à la fourniture d'armes aux groupes djihadistes armés ou bien tout simplement à leur financement. Ce qui est sûr, c'est que les autorités françaises comme les autorités qataries ont en tout cas invalidé, n'ont pas confirmé cette présence, et même en termes stratégiques, le Qatar a besoin de renforcer sa relation, son partenariat avec la France, et on ne voit pas quelle est la logique pour le Qatar de vouloir densifier sa relation avec Paris et de croiser le fer avec Paris en soutenant les groupes djihadistes armés. Donc de mon point de vue, au Mali, on est davantage dans la supputation que la réalité. Cette visite, c'est aussi une manière de prendre date avec le futur émir, car on sait que le prince Cheikh Ahmad Ben Khalifa Al Thani doit passer la main très prochainement. Alors, il n'y a pas de confirmation officielle, mais c'est quand même pas mal de bruits qui courent à Doha, qui font penser qu'on est à la veille d'un changement de régime. On ne sait pas encore quelle est l'ampleur que prendra cette passation de pouvoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un émir, le Cheikh Ahmad Ben Khalifa Al Thani, qui est au pouvoir maintenant depuis 18 ans, qui commence à être un petit peu âgé, qui est fatigué, qui est également malade, et qui veut mettre un petit peu en orbite son fils, le prince héritier Cheikh Tamim, qui lui est prince héritier depuis une dizaine d'années. Donc on pense que soit dans les prochains jours, soit peut-être à la fin de l'été, on aura une passation de pouvoir qui mettra Cheikh Tamim soit émir à la place de l'émir actuel, soit Premier ministre à la place du Premier ministre qui s'appelle Hamed Ben Jassem. Nabil Esnasri, merci beaucoup d'être venu nous livrer votre analyse sur le plateau de TV5 Monde.